Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le champ de bataille de nos pensées de Derek Prince. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5. Notre guerre contre Satan se déroule dans le royaume spirituel. C'est pourquoi les armes sont spirituelles et adaptées au contexte du combat. Il est extrêmement important que nous comprenions où se déroule la bataille. Paul a employé plusieurs termes en 2 Corinthiens pour parler du champ de bataille et de nos objectifs. Dans différentes traductions, nous trouvons ces termes: imagination, raisonnement, spéculation, discussion, connaissance, pensée. Tous ces mots se réfèrent à la sphère de la pensée. Il nous faut absolument comprendre que le champ de bataille se situe dans nos pensées. Satan livre une guerre sans merci pour captiver les pensées de la race humaine. Il bâtit des forteresses dans la pensée des gens, de manière délibérée et systématique. Ces pensées résistent à la vérité de l'Évangile, à la parole de Dieu, et elles réduisent leur capacité à recevoir le message de l'Évangile. En tant que représentants de Dieu, il en va de notre responsabilité d'utiliser nos armes spirituelles pour démolir ces forteresses afin de libérer nos pensées et de les amener dans la captivité de l'obéissance à Christ. Quelle tâche sidérante cela représente! Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Je proclame que par son sang, je brise les forteresses que Satan a érigées dans mes pensées. Y a-t-il des moments où vous êtes en lutte avec certaines pensées que vous avez du mal à maîtriser? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler à Dieu comme à un ami proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu ne m'as pas laissé sans force ni désarmé pour ce combat des pensées. Je déclare que Satan n'a aucune place en moi, aucun pouvoir sur moi, ni aucune réclamation contre moi. Tout a été réglé par le sang de Jésus. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour le remercier. Dieu ne vous a pas laissé démunis face à ces forteresses que le diable veut bâtir dans vos pensées. Il vous a donné l'autorité et sa parole peut vous rendre vainqueur. Ce sont de bonnes raisons de le louer. À présent, pour approfondir ce que vous avez reçu, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Chaque fois que vous identifiez un combat dans vos pensées, positionnez-vous dans la prière et combattez-les en proclamant la vérité de la parole de Dieu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, je veux déclarer ta victoire sur l'adversaire de mon âme et sur les pensées par lesquelles il voudrait me rendre captif. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.